Alors, dans ce module, on va parler de la fonction switch. La fonction switch, elle permet quoi? Elle permet tout simplement de remplacer, convertir, traduire un mot, une phrase en entrée, voilà, vers justement un autre mot, une autre phrase en sortie. Donc pour ce faire, on va utiliser une Google Sheet que j'ai créée ici, voilà. Et l'idée, ça va être de venir convertir, par exemple, traduire les mots en anglais, et bien automatiquement en français, voilà, et venir ensuite les ajouter à ma Google Sheet. Donc ça, c'est ce qu'on va faire avec la fonction switch. Donc pour ce faire, on rouvre un nouveau scénario directement dans Make Integromat. On clique ici et on va aller chercher notre Google Sheet puisque la source, le trigger n'est autre que ma Google Sheet. On va aller tout en bas et on va aller cliquer sur Search Row. Donc cherche-moi toutes les lignes justement qui sont disponibles dans ma Google Sheet. Donc ensuite on va aller chercher la Google Sheet conversion fonction switch puisque c'est son petit nom. La sheet name, c'est feuille 1, hein, c'est ce qui est marqué ici. Voilà. Après, est-ce que ma table contient des headers? En l'occurrence, oui. Months et mois. Voilà. On va enlever le filtre. On va dire OK. Et là, si je fais ça, il va aller me chercher eh bien, différents bundles avec January, February, March, April, etc., etc. Donc mes fameux 12 mois de l'année et donc mes 12 bundles que je retrouve ici. Une fois qu'on a fait ça, je vais rajouter ici un set variable. Donc dans Tool, set variable. Et là, l'idée, ça va être d'utiliser la fameuse fonction switch. Voilà. Et ici, eh bien, il va me suffire de d'écrire switch. Voilà. Ou alors je peux aller la chercher, hein, je vous le rappelle, directement. Je crois qu'elle est. Je ne sais plus exactement où elle est. Elle doit être. Non, ici c'est les splits. Elle est où la fonction switch? Ah, pardon, oui, elle est là, dans les general functions. Voilà, donc on va cliquer sur switch. Et là, comment est-ce que ça se décompose? On va mettre l'expression, finalement, ce que l'on cherche à remplacer, voilà, l'expression qui arrive, qui émane justement de mon module précédent. Et ensuite, l'idée, ça va être des if imbriqués. Si l'expression qui émane de mon module précédent, si l'expression qui arrive ici est, par exemple, January, donc ça c'est ce que je vais renseigner ici, eh bien, remplace par janvier. Si l'expression est February, eh bien, remplace par février. Si l'expression est March, eh bien, remplace par mars. Et dernière chose, si aucune de ces expressions n'est représentée ici, n'est identifiée ici, là dans mes value or result, eh bien, c'est le fameux else, eh bien, marque par exemple, c'est non applicable. Voilà. C'est exactement comme ça que se présente la fonction switch et s'écrit la fonction switch. Donc on va commencer par mettre la fameuse expression. Donc là, on va aller la chercher qui émane du module précédent. Donc nous, c'est le mois, le month, hein, puisque c'est celui-là qu'on veut venir traduire. Et derrière, on va commencer par mettre value 1, result 1. Ensuite, vous l'aurez compris, value 2, result 2. Et ça, on va le faire 12 fois, puisqu'il y a les fameux 12 mois de l'année. Donc là, on y va avec January. Donc si, vous l'aurez compris, si l'expression qu'il y a ici, c'est January, alors tu n'écris pas January, mais tu écris janvier. Ensuite, si l'expression qu'il y a ici, donc émanant encore une fois de mon module précédent, c'est February, hop, eh bien tu écris février. Voilà. Si l'expression, voilà, vous l'aurez compris, c'est March, eh bien tu écris mars, etc., etc. Donc là, voilà, je vais faire un petit copier-coller. Donc là, on retrouve bien tous mes mois de l'année, là, décomposés comme je viens de le citer. Et à la fin, on peut mettre un else, le fameux else qui est ici. Sinon, si c'est aucune de ces expressions-là, eh bien tu marques NA pour non applicable, par exemple. Voilà.
Et une fois qu'on va faire ça, donc là, on va aller lui demander de chercher les 2 premières lignes, par exemple. Là, on va lui dire maximum number of returned rows 2. On va dire que c'est parti. Donc là, hop, il va itérer 1, 2. Et là, on va retrouver janvier. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé en expression d'entrée January. Et là, l'opération 2, il a trouvé en expression d'entrée February. Donc du coup, il me retourne février. Voilà. Et si jamais il avait rien retrouvé, donc là, par exemple, on va lui dire en expression un truc qui n'a rien à voir, on va marquer par exemple test. Ok. Là, on va faire envoyer. Alors, hop. Voilà. Je ne sais pas s'il l'a pris, on recommence. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Eh bien, comme il n'a rien trouvé, justement, comme expression qui correspondait à la valeur test, il a mis non applicable, c'est le fameux else qu'on retrouve ici, qui est écrit ici. Voilà. Donc là, hop, on va venir mettre ça, on va venir mettre months. Voilà, on repart dans un cas nominal. Une fois qu'on a ça, eh bien, maintenant, on va aller rechercher notre Google Sheet, et l'idée, ça va être de faire un update row, donc mettre à jour une ligne. Donc c'est update a row, voilà. Et là, immédiatement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher donc notre Google Sheet, voilà. Alors, notre Google Sheet... Ah oui, alors attends, voilà, je vais aller dans Select from All, je vais taper conversion, donc le nom de ma Google Sheet, hein. Conversion, fonction. Bon, il devrait pouvoir se débrouiller avec ces mots-clés là, hein. C'est le nom de ma Google Sheet hein, qu'on retrouve ici, juste ici, là, hop. Je vais faire OK, et là normalement il va me la retrouver, retrouver son identifiant, voilà. Ensuite, sheet name, donc c'est feuille 1, qui est ici. Feuille 1, voilà. Row number, bah c'est row number, c'est celui qu'on retrouve ici, c'est une variable. Est-ce que mon tableau contient des headers? Oui, c'est ce qu'on a vu hein, précédemment. Les headers, c'est months et mois, anglais, français. Et ensuite, il me dit, bah voilà, maintenant quelle colonne tu veux mettre à jour? Donc moi, l'idée, c'est de mettre la colonne B à jour. Et comme on a le fameux row number qui est renseigné ici, quand il va itérer, il va faire colonne B 2, il va venir coller, colonne B 3, il va venir coller, colonne B 4, il va venir coller, etc., 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 jusqu'à ce qu'il ait parsé toutes mes lignes. Voilà, et donc nous, on va mettre à jour justement cette fameuse colonne B avec eh bien, ce qui émane du module précédent dans le setVariable, à savoir la fonction switch. Voilà. Et quand on va faire ça, et que je vais cliquer ici, ah, j'ai pas fait OK, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, voilà, il va venir me créer janvier, février. Alors là, c'est normal, il n'est pas allé jusqu'au bout, tout simplement parce que ici, on a mis une limite, on va la changer. On va supprimer ça, on va supprimer la limite. Voilà, là, on va relancer ça, et là, vous allez voir, il va venir me mettre à jour absolument tout. Voilà, il va me transformer January en janvier, February en février, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est une possibilité assez intéressante de la fonction switch. Ça évite d'utiliser en fait du if imbriqué. Parce que je vous l'ai pas dit, mais en fait ici vous auriez pu, dans variable value, vous auriez pu utiliser if January alors janvier et imbriquer ça avec if February alors février, if March alors mars, etc., etc., etc. Sauf que ça aurait fait en fait quelque chose d'illisible et de très très lourd justement à écrire. Alors que là, bah, finalement, c'est assez simple. Hein. Voilà la fonction switch. Tu mets l'expression d'entrée attendue. Donc c'est le fameux if, là en l'occurrence January. Si c'est January ici dans l'expression d'entrée, alors, et là tu as toutes les possibilités possibles. Donc là, January, il aurait matché, et il aurait donné ce résultat-là. Si ça avait été June, dans l'expression d'entrée, il serait allé chercher June dans sa liste, et il aurait remplacé par juin. Vous voyez? Donc c'est toujours ce système
expression, si c'est égal à cette valeur, remplace par celle-là. Et à la fin, else, si jamais aucune des valeurs n'est référencée en fait dans cette liste-là, eh bien tu mets, c'est le fameux else, tu mets non applicable, ou alors tu mets autre chose. Voilà. Voilà pour ce qui est de la fonction switch, c'est véritablement utile.